Vous écoutez France Culture. Simone, ce que je m'apprête à te dire vaut peut-être bien pour l'humanité tout entière, vaut très probablement pour l'ensemble des pays riches, vaut certainement pour tous les pays de la communauté européenne. Mais comme je crains qu'on me reproche de me mêler des affaires des autres, je m'en tiendrai à la France. Et là, si je me borne aux affaires françaises, je suis sûr et certain à 4000% de ce que je vais dire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Préambule. Des millions de Français souffrent plus ou moins gravement de la pauvreté et de la précarité. Ça, c'est une affaire entendue, malheureusement, et nous sommes nombreux à le dire et à nous en indigner. Mais ce que nous sommes beaucoup moins nombreux à dire, c'est que des millions de nos concitoyens souffrent, encore plus peut-être que de la misère économique, d'une forme très violente d'anonymat, de solitude, d'isolement. Des millions de Français souffrent de la sensation très réaliste au demeurant, de ne pas être pris en compte, de ne pas exister, en dehors de deux moments récurrents, le moment où il consomme et le moment où il vote. Ce sont les deux moments où le citoyen lambda se sent un peu moins lambda. Il est en effet courtisé à intervalles réguliers en tant qu'électeur. Il est également courtisé, je devrais dire harcelé, à intervalles encore bien plus réguliers en tant que consommateur, mais en dehors de ces deux circonstances, le citoyen a le sentiment de ne pas compter, de n'être rien, de n'être personne pour la société dans laquelle il vit. Il n'intéresse pas. Il n'est qu'un numéro de sécurité sociale. Il ne se sent pas socialement existant. Il se sent résumé à un carnet de chèques et à un bulletin de vote. En dehors de ça, il n'existe pas, ou alors bien peu, trop peu. L'univers impitoyable du capitalisme libéral empêche des millions d'êtres humains d'étancher dignement leur soif d'exister pour de vrai. À quelques nuances près, je suis d'accord sur ce préambule. Et ensuite ? Ensuite vient le paradoxe évoqué au début. Ce désarroi délétère des citoyens anonymes n'est que très rarement mentionné et dénoncé, pour la bonne et simple raison que celles et ceux qui ont voix au chapitre, qui ont droit à la parole, qui s'expriment publiquement, ceux-là ne ressentent pas cette terrible frustration, du fait même qu'ils disposent pour leur part d'une tribune. Tribune plus ou moins large, mais tribune quand même. Un espace pour faire valoir que je suis moi, que je ne suis certes que moi, mais que je suis cependant tout moi. Et là, je ne parle pas de moi. J'avais bien compris. Eh oui, puisque la société me donne à moi, à tort ou à raison, l'occasion de dire ce que je pense. C'est là le paradoxe. Ceux qui ont accès aux médias, ceux dont la parole compte, ceux-là ne sauraient souffrir du fait que leur parole ne compte pas. C'est le bon sens même. Et par conséquent, ils ne vont pas militer naturellement contre l'épidémie d'anonymat qui rôde. Et inversement, ceux dont la parole ne compte pas sont bien empêchés de dire leur souffrance puisqu'ils n'ont pas la parole. À qui, quand et comment dirait-il qu'ils en ont assez de n'être pas pris en compte dès lors qu'ils ne sont effectivement pas pris en compte, autrement que comme clients occasionnels des banques ou des partis. J'ai l'air de plaisanter, Simone, mais c'est un mal très grave qui menace l'équilibre de nos sociétés. L'éparpillement de l'identité, puis sa quasi-disparition pour, ou plutôt contre, une majorité de citoyens. Je te pose la question, toujours la même, qu'est-ce que tu proposes ? Je pourrais proposer la révolution, mais ce n'est pas une mince affaire, une révolution. La question mérite réflexion. Pour l'instant, je caresse l'ambition d'initier, avec toute la force de mes petits bras, un vaste mouvement qui regrouperait, en dehors de tous les carcans idéologiques ou religieux, tous ceux qui en ont marre d'une existence au rabais. Mais l'heure tourne, je t'en reparlerai. Je serai là.